Cette histoire raconte l'histoire d'un couple inhabituel, le jeune Américain Joe et la belle Russe Olga. Leur union semblait être l'incarnation du rêve américain. Beauté, richesse et amour réunis. Peu après leur mariage, les jeunes mariés décidèrent de faire un voyage romantique aux îles Vierges. Cependant, comme c'est souvent le cas, derrière une apparente prospérité peuvent se cacher des tournants inattendus du destin. Les jeunes mariés ne se doutaient pas que leur bonheur sans nuages ne durerait pas éternellement. Une horloge invisible avait déjà commencé à compter 107 jours, exactement le temps accordé à ce couple pour une existence insouciante. À Wilmington, dans l'État du Delaware, vivait la famille Connell. Les parents avaient 3 enfants, l'aîné John, le cadet Joseph et la Benjamin Kelly. L'enfance des frères et sœurs était bruyante, avec de fréquentes disputes pour des broutilles. Mais la vie a apporté ses corrections. Les parents se sont séparés, ce qui a été une épreuve difficile pour tous. Les enfants sont restés avec leur mère, qui a plus tard trouvé un nouveau compagnon. Il est devenu pratiquement un second père pour les enfants. La famille s'est installée dans un quartier aisé et n'avait pas de difficultés financières. En grandissant, les enfants se sont rapprochés et ont trouvé un langage commun. Joseph, ou simplement Joe comme l'appelaient ses proches, est devenu un jeune homme déterminé. Dans les affaires, il se montrait méticuleux et responsable, mais dans la vie, il était l'âme de la fête. Joe savait créer une atmosphère joyeuse et trouvait facilement un langage commun avec les gens. La vie professionnelle de Joseph s'est avérée réussie. Avec son meilleur ami Christopher, il possédait un garage automobile et un magasin. Les partenaires ont développé leur entreprise avec enthousiasme et y ont investi toutes leurs forces. Durant cette période, Joseph a rencontré Olga, une jeune femme de Russie, via Internet. Tous deux avaient plus de 30 ans et avaient connu des relations ratées dans le passé. Malgré la distance, ils ont rapidement trouvé un langage commun grâce à des caractères similaires. Tous deux étaient des personnalités vives et amicales, appréciées de leur entourage. John, qui n'avait pas pensé à des relations sérieuses auparavant, a rencontré de manière inattendue une femme qui a bouleversé sa vision du monde. Leur communication est devenue quotidienne. Ils passaient beaucoup de temps ensemble en ligne. La connexion entre eux est devenue si forte qu'Olga a décidé de déménager de Sibérie aux États-Unis. Lors de leur rencontre personnelle, Joseph a été charmé non seulement par la beauté extérieure d'Olga, mais aussi par son caractère doux. Les sentiments se sont avérés mutuels. Olga a également trouvé Joseph sympathique. Ils ont commencé à se fréquenter et leur relation s'est développée rapidement. L'histoire de Joseph et de son élu de Russie a commencé comme un conte de fées. La famille Connell a immédiatement sympathisé avec la charmante jeune femme. Derrière la fragilité apparente d'Olga se cachait un caractère déterminé et une énergie extraordinaire. Les proches de Joseph espéraient que ce serait elle qui pourrait ramener la vie de leur fils dans des eaux plus calmes. Le couple amoureux décida de légaliser leur relation, et c'est là que commencèrent les premières difficultés. Selon la tradition familiale, la belle-fille devait recevoir la bague de la belle-mère. Cependant, le bijou était déjà porté par la sœur de Joseph, Kelly, qui l'avait reçu pour son propre mariage une décennie plus tôt. La bague sertie de diamants était estimée à 20 000 $. Joseph conçut un plan ingénieux. Il échangea secrètement les pierres précieuses de la bague de sa sœur contre des zircons et plaça les vrais diamants dans une nouvelle monture pour Olga. Il était prévu qu'après le mariage, tout reviendrait à sa place. Mais Kelly remarqua le changement et exprima son mécontentement à son frère. Joseph fut déçu et pensa que sa sœur violait les traditions familiales. Le mariage eut lieu aux îles Vierges. Kelly n'était pas présente, invoquant le travail,
mais envoya quelques messages désagréables à Olga au sujet de la bague. La mariée, ignorant les machinations du marié, fut attristée par cette attitude. À partir de ce moment, la relation entre frères et sœurs devint tendue. Peu après le mariage, des inconnus s'introduisirent dans la maison du couple nouvellement marié. De nombreux objets de valeur et héritages familiaux disparurent, mais la bague de diamant resta avec Olga. Joseph appela la police, mais l'enquête aboutit à une impasse. Aucune trace ne fut trouvée. S'il ne s'agissait pas d'une mise en scène, alors c'était évidemment l'œuvre d'un malfaiteur expérimenté. Mais cet incident n'était que le début d'épreuves sérieuses pour le couple. Le destin leur réservait de nouveaux obstacles encore plus difficiles qui pourraient changer leur vie à jamais. L'histoire de Joseph et Olga Connell commença comme un conte de fées. Ils passèrent leur lune de miel dans les pittoresques îles Vierges des Caraïbes. Le couple fraîchement marié profita l'un de l'autre, de l'eau bleu-azur et du doux soleil. Les journées étaient remplies de pêche, de sorties en yacht sur les vagues turquoises et de dégustation de délices locales. Leur situation financière leur permettait de ne s'imposer aucune restriction pendant leur voyage de noces. Après leur retour à la maison, ils acquirent une luxueuse Mercedes d'une valeur de plus de $100 000. Le nouveau cabriolet devint le symbole de leur réussite. Joseph, en tant que copropriétaire d'une entreprise automobile florissante, pouvait se le permettre. L'entreprise rapportait environ $1 million par an. Olga, ancienne courtière en bourse, possédait des connaissances approfondies en économie, finance et services clients. Elle s'intégra rapidement dans l'entreprise de son mari et assuma le rôle d'administratrice. La séduisante blonde russe avec son accent charmait les clients par sa gentillesse et son professionnalisme, contribuant ainsi au développement de l'entreprise commune. Il semblait que rien ne pouvait ternir leur bonheur, mais le destin avait d'autres plans. Le 23 septembre 2013, seulement 3 mois après le mariage, quelque chose de terrible se produisit dans leur maison à Wilmington. Vers 2 heures du matin, un appel alarmant parvint au service d'urgence. Un témoin signalait un incident impliquant une femme près d'un condominium dans le complexe résidentiel Paladin Club. Les ambulanciers arrivèrent sur les lieux en quelques minutes. Ils trouvèrent Olga dans un état critique et commencèrent immédiatement à lui porter secours. Malheureusement, malgré tous les efforts, la jeune femme ne put être sauvée sur le chemin de l'hôpital. En examinant la scène du crime, les enquêteurs découvrirent également Joseph à proximité, qui était malheureusement déjà inconscient et ne réagissait pas. Les circonstances indiquaient qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Les enquêteurs supposaient que le couple rentrait chez eux lorsqu'ils furent attaqués. Les détectives liaient cet incident à un récent cambriolage dans leur maison qui avait interrompu la vie heureuse du couple. L'interrogation des témoins et des voisins n'apporta pas de résultats significatifs. Bien que beaucoup aient entendu des bruits forts, personne n'avait vu l'incident lui-même. Certains rapportèrent avoir entendu 2 voix masculines fortes se disputant peu avant l'incident. On supposait qu'un conflit avec une issue tragique avait eu lieu entre des inconnus et le couple. Cela coïncidait temporellement avec le retour de Joseph et Olga d'un bar, où ils avaient célébré le 39e anniversaire d'Olga. À la fête, le couple fraîchement marié, leurs amis et quelques membres de la famille de Joe s'étaient rassemblés. Ils s'amusèrent et dansèrent jusqu'à tard dans la nuit avant de prendre le chemin du retour, sans se douter du malheur qui les attendait. Ils se sont rendus à leur appartement dans leur cabriolet, ont garé dans la rue et se sont dirigés vers l'entrée. Le couple semblait insouciant et heureux, ignorant les ennuis imminents. L'homme a été retrouvé immobile dans les buissons le long du chemin, tandis que sa femme luttait encore et attendait de l'aide.
Les enquêteurs arrivés sur les lieux qui lui ont prodigué les premiers soins ont compris qu'elle était l'unique témoin de l'incident. Ils ont essayé d'obtenir au moins quelques informations sur les agresseurs auprès de la victime en posant des questions, mais la femme n'a pas réagi. À proximité, la police a découvert de nombreux objets métalliques, ce qui les a amenés à conclure à la possible implication de plusieurs malfaiteurs. Les preuves trouvées indiquaient en effet l'utilisation de différents types d'armes. Il est logique de supposer qu'une seule personne n'utiliserait guère plusieurs types d'armes. Les enquêteurs ont presque immédiatement écarté la thèse d'un motif matériel. Rien n'a été volé aux victimes. On leur a trouvé un portefeuille contenant une grosse somme d'argent liquide. À côté de la femme se trouvait un sac avec un téléphone et des objets de valeur. Et à son doigt était une bague de mariage coûteuse d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars. En analysant la situation, les enquêteurs ont conclu qu'il s'agissait d'une action planifiée contre le couple. Les jeunes mariés ont probablement été attendus près de leur appartement et les agresseurs ont agi avec l'intention évidente de causer de graves dommages. À première vue, il semblait être un couple adorable et heureux sans ennemis. Mais alors, quelle aurait pu être la raison d'un incident aussi terrible ? Lorsque l'enquête a commencé, les enquêteurs se sont d'abord tournés vers les proches des personnes concernées. Ils ont parlé à la mère de Joe et à son beau-père. Ceux-ci ont assuré que le couple n'avait pas d'ennemis capables d'un tel acte. Du moins, ils n'en avaient jamais entendu parler. Le couple ne s'était jamais plaint de problèmes avec qui que ce soit. Cependant, comme mentionné précédemment, tous les proches étaient au courant du désaccord entre Joseph et sa sœur au sujet de la bague, et cette information est naturellement apparue lors des interrogatoires. Certains soupçonnaient que Kelly pourrait être impliquée dans l'incident à cause des bijoux. La sœur aurait-elle pu être si offensée qu'elle ait pris une mesure aussi grave par vengeance ? Cependant, la bague était restée sur les lieux du crime, ce qui ne correspondait pas à cette théorie. Néanmoins, il semblait étrange que Kelly, la sœur de Joe, ait été l'une des premières sur les lieux du crime, bien qu'elle vivait dans un autre quartier de la ville. Elle semblait confuse par ce qui s'était passé. La sœur a activement coopéré avec les enquêteurs et a essayé d'aider. Elle a parlé ouvertement des problèmes récents avec son frère, sans rien cacher. Kelly a même montré l'historique des conversations avec des messages durs entre elle et Olga. Les messages révélaient que l'épouse de Joe soupçonnait sa sœur d'être derrière la disparition des objets de valeur. Mais celle-ci niait son implication et insistait sur son innocence concernant l'incident. Il semblait que Kelly ne se souciait pas beaucoup d'avoir un alibi, mais à ce moment-là, on savait déjà que le coupable était un homme et qu'il avait un complice. Les enquêteurs ont également appris que Kelly avait longtemps lutté contre une grave maladie et avait récemment suivi un traitement difficile dont elle se remettait encore. Il semblait que la femme n'avait pas la force physique pour un tel acte. Néanmoins, la police envisageait toujours la possibilité de sa participation à l'incident, bien que les faits parlaient contre. Dans aucun des interrogatoires, ils n'ont réussi à l'incriminer. Cependant, elle est restée longtemps au centre de l'enquête en raison du motif évident, la cupidité. À ce stade, les enquêteurs ont également examiné une autre théorie, la jalousie. Peut-être que quelqu'un du passé d'Olga ou de Joseph était contre leur relation et voulait séparer le couple ou se venger d'un cœur brisé. Les enquêtes se poursuivirent et les enquêteurs décidèrent de vérifier les relations antérieures du couple. Cependant, cette piste aboutit rapidement à une impasse. Olga n'avait pas de contact proche aux États-Unis en dehors de Joe. Il était peu probable que quelqu'un ait traversé l'océan à cause d'anciens sentiments. Joe entretenait également de bonnes relations avec ses ex-petites amies qui avaient déjà fondé leur propre famille et ne s'intéressaient pas à sa vie. L'affaire s'avéra plus compliquée que prévu initialement.
Les enquêteurs cherchèrent d'autres pistes et tentèrent de trouver des ennemis du couple. Cependant, les deux époux étaient des personnes agréables qui évitèrent les conflits. Une attention particulière fut portée à une bague qui était source de désaccord entre Joe et sa sœur. Les enquêteurs soupçonnaient que cela pourrait être un facteur important dans l'affaire. Ils parlèrent avec le beau-frère de Joseph, Garrett. Le soupçon surgit qu'il aurait pu agir à la demande de Kelly en raison de la dispute sur la bague. Cependant, Garrett avait un alibi solide et confirma la déclaration de sa femme selon laquelle elle se reposait à la maison après un traitement médical le jour de l'incident. C'est alors que Garrett exprima l'idée d'un possible lien entre ce qui s'était passé et des activités illégales. Il doutait de l'honnêteté des revenus de Joseph et soupçonnait sa participation à des affaires douteuses. Cette version trouva confirmation. Il s'avéra que Joseph vendait des préparations interdites sur le marché noir et en tirait des revenus considérables. Certaines connaissances soupçonnaient l'implication du partenaire commercial de Joe, Chris Rivers, dans l'incident. Selon un ami proche, Chris parlait souvent négativement de Joe et l'avait même une fois accusé de détournement de fonds. La raison du conflit était que Joe vendait des préparations interdites via leur magasin commun, mais ne partageait pas les revenus avec Chris, qui avait des difficultés financières. Les enquêteurs se rendirent chez Chris, qui était le partenaire de Joe depuis plus de 10 ans. Ils avaient construit l'entreprise ensemble depuis le début et surmonté de nombreuses difficultés. Mais au lieu d'un ami en deuil, les policiers virent une personne joyeuse, ce qui leur parut étrange. Chris informa qu'il avait prévu de rencontrer le couple dans un bar ce soir-là, mais qu'il avait été retardé par des affaires. Chris a partagé des informations selon lesquelles de nombreuses rumeurs circulaient autour d'Olga, y compris des liens présumés avec certains cercles de Russie. Cela pourrait expliquer le niveau de revenus assez élevé de la famille. Chris a fait allusion à une possible malhonnêteté de Joe et a fourni aux enquêteurs plusieurs pistes potentielles pour l'enquête. Malgré les doutes sur la sincérité de Chris, toutes ces informations nécessitaient une vérification approfondie. Au cours de l'enquête, un certain lien de Joseph avec le côté sombre de la société a été découvert, ce qui a été confirmé par plusieurs de ses connaissances. Quelques années avant son mariage, Joe s'est retrouvé derrière les barreaux pour l'accusation de possession illégale d'un système d'armes. L'incident s'est produit près d'un bar. Une bagarre a éclaté et Joseph a sorti un objet d'autodéfense de son pick-up pour intimider les personnes impliquées dans le conflit. Il n'a pas atteint le bar car les policiers arrivant l'ont arrêté sur le parking. En conséquence, il a été condamné et en prison, l'homme a noué de nouvelles connaissances, se liant d'amitié avec des personnes qui lui ont parlé du trafic de stéroïdes. Après sa libération, Joe n'a pas oublié ses nouveaux amis et a commencé à participer à l'affaire illégale de vente de préparations sportives. En plus de son activité principale, il est devenu une figure assez connue dans ce domaine. Cependant, il n'était pas clair si cela pouvait être la raison de ce qui s'était passé, si Joseph aurait pu gêner quelqu'un dans cette affaire louche et si réellement les éléments criminels russes présumés qui se partageaient de l'affaire en Amérique pourraient être impliqués dans cette affaire. Tout cela, les enquêteurs devaient le découvrir. En recherchant d'éventuels organisateurs ou complices de cette sombre affaire, les enquêteurs sont tombés sur un homme nommé Harry Cook. Il travaillait dans cette ville et aspirait à devenir le partenaire de Joe dans l'entreprise automobile. Au moment de l'incident avec les Connell, il avait investi plus de 100 000 $ dans cette entreprise, ce qui pouvait également être un motif d'action indésirable. De plus, Harry vivait près des Connell, mais avait un alibi fiable pour la période de l'incident tragique, ce qui a conduit l'enquête dans une impasse. Lors de la communication continue avec le partenaire commercial Chris Rivers, les enquêteurs ont appris un détail intéressant. Le partenaire a pointé à plusieurs reprises des moments suspects concernant la malhonnêteté de son ami. Les enquêteurs ont vérifié les documents comptables de l'entreprise et ont constaté qu'elle subissait effectivement des pertes importantes
malgré des revenus élevés. Au final, l'entreprise ne restait pas dans le rouge, mais les dépenses augmentèrent de façon exponentielle. Cela semblait très suspect. L'argent semblait disparaître. Il est devenu évident que quelqu'un menait ici des manœuvres financières. Mais au cours de l'enquête, il s'est avéré que Chris lui-même en était responsable. Lors de l'enquête sur des irrégularités financières, les enquêteurs ont fait une découverte inattendue. Le partenaire commercial avait une grave dépendance à des substances fortes. Chris dépensait d'énormes sommes pour sa passion nuisible, et ses propres moyens ne suffisaient à plus. Il s'est avéré qu'il détournait des fonds de l'entreprise et trompait son meilleur ami. Cette information a conduit l'enquête vers un nouveau suspect principal avec un possible motif sérieux. On a appris que Chris avait complètement perdu le contrôle de sa dépendance. Il consommait de grandes quantités et semblait prêt à tout pour obtenir sa prochaine dose. Le partenaire était noyé dans les dettes et s'appropriait de l'argent où il le pouvait. Ces derniers temps, ses crises paranoïaques s'étaient multipliées. Il racontait qu'on le suivait et qu'on voulait lui nuire. Curieusement, ce sont les tentatives de Chris d'effacer ses traces qui ont attiré l'attention de la police. Il a été arrêté pour la première fois pour possession de stéroïdes lorsqu'il a essayé de rejeter la faute sur son partenaire, alléguant un commerce secret à travers leur entreprise. Les substances ont été trouvées dans leur garage automobile commun. Chris a affirmé que son ami avait géré seul cette affaire, sans partager les revenus. Cependant, il s'est avéré que Chris lui-même vendait les stéroïdes pour régler ses dettes considérables. Il a été accusé d'avoir mis en place un entrepôt dans le garage automobile. Le suspect a admis avoir commencé cette activité par désespoir et que Joe n'en savait rien. Après cela, Chris a été arrêté 2 fois de plus. À ce stade, les policiers sont devenus méfiants de son alibi. Il a volontairement fourni des enregistrements des caméras de surveillance de sa maison qui confirmèrent sa présence là-bas. Une vérification a révélé que l'heure sur les enregistrements n'avait pas été manipulée. Cependant, les enquêteurs avaient toujours des doutes. En examinant le téléphone de Chris, ils ont constaté qu'il avait téléphoné beaucoup plus fréquemment que d'habitude le soir de l'incident. La plupart des appels coïncidaient exactement avec le moment de l'incident présumé. Bien que le journal des appels ait été effacé, les spécialistes ont pu le restaurer facilement. Peu avant l'incident, le partenaire commercial et son accompagnateur Chris River avaient à contacter un certain Josh Bay. Il s'est avéré que Josh était un client qui achetait des stéroïdes illégaux à Chris. De plus, il avait disparu sans payer la dernière livraison de substances. Au cours de l'enquête, il s'est avéré que Josh Bay, bien qu'il ne soit pas l'auteur immédiat, était potentiellement impliqué dans l'incident. La nuit de l'incident, il a appelé plusieurs fois ses connaissances, Dominique et Aaron. On soupçonne que ces deux-là auraient pu être impliqués dans l'affaire. Un tableau se dessinait dans lequel le partenaire commercial de la victime, qui avait de lourdes dettes et une antipathie personnelle, aurait pu être impliqué dans l'incident. Il avait peut-être recruté son fournisseur de substances interdites, Josh Bay, pour organiser une action risquée. Bay, à son tour, aurait pu engager 2 de ses connaissances. La situation devenait de plus en plus complexe. En cas de succès, le partenaire commercial pouvait s'attendre à un versement d'1 million de dollars de l'assurance vie de Joe. De telles polices avaient été souscrites pour les 2 partenaires au début de leur collaboration. En cas de disparition de son partenaire, Chris aurait pu recevoir une somme considérable, suffisante pour résoudre ses problèmes financiers. Cependant, après le mariage de Joe, il ne pouvait plus prétendre au versement. Désormais, toute la somme de l'assurance reviendrait à Olga, laissant Chris les mains vides. Par conséquent, Chris Rivers devait éliminer les 2 époux, son ami Prosper et sa nouvelle femme, pour obtenir un accès exclusif à l'argent. Cette théorie a été indirectement étayée par une correspondance étrange entre l'organisateur présumé
et les complices la nuit de l'incident. Le partenaire de Joe s'enquérait constamment auprès de Bay de sa localisation et de l'heure de son retour à la maison. Ces messages trahissaient une inquiétude quant au déroulement des actions planifiées. Les réponses étaient également ambiguës. Les enquêteurs ont saisi 4 téléphones portables de tous les suspects liés à l'incident. L'analyse des mouvements des appareils mobiles basés sur les données des antennes relais a montré que les suspects se trouvaient à proximité du lieu du crime le 23 septembre 2013. L'enquête a pris un tournant inattendu. Dominic et Aaron, les auteurs immédiats, ont été découverts près de la résidence Connell. Bay, qui coordonnait l'opération, était en contact constant avec Chris, le commanditaire, qui se trouvait ailleurs. Les enregistrements des caméras de surveillance, auxquels le principal suspect avait fait appel pour confirmer son alibi, ont joué un rôle inattendu. Ils montraient que le comportement étrange du partenaire commercial. Il marchait nerveusement dans l'appartement sans lâcher le téléphone. De toute évidence, à ce moment-là, il attendait une réponse de l'entrepreneur et menait des négociations avec lui. Ses soupçons ont bientôt été confirmés. Des informations particulièrement précieuses ont été fournies par Josh Bay lui-même, lorsqu'il s'est rendu aux autorités lors de l'interrogatoire et a accepté de coopérer avec les enquêteurs en échange d'une réduction de peine. Selon Bay, Chris l'avait effectivement chargé d'éliminer son partenaire commercial du concessionnaire automobile et l'épouse de celui-ci. En guise de paiement, il a versé un acompte de $5 000 et a promis de payer $60 000 supplémentaires une fois la mission accomplie. Dans le cadre d'un accord avec les enquêteurs, Bay a accepté de témoigner contre Chris au procès. 1 an après l'incident, Chris Rivers a été inculpé de complot. Les autres personnes impliquées dans l'affaire ont également dû répondre devant la justice. Les audiences ont commencé 19 mois après le début de l'enquête. Le plan de Chris, bien que soigneusement réfléchi, n'a pas fonctionné. Il espérait embrouiller l'enquête en laissant plusieurs fausses pistes. Parmi celles-ci figurait une possible implication de la victime dans des systèmes illégaux de vente de stéroïdes, des liens avec son passé, des appropriations indues récentes d'objets de valeur et un conflit avec sa sœur. Tout cela aurait pu détourner les enquêteurs du bon chemin et les mener à de fausses conclusions. Heureusement, les forces de l'ordre n'ont pas été dupes de ces manœuvres de tromperie et ont pu suivre la piste des véritables auteurs. Les enquêteurs ont déterminé que la prétendue entrée non autorisée dans le but de voler des objets de valeur dans la maison de la victime était en réalité mise en scène. Bay a mené cette opération sur les instructions de Chris. Il est entré dans la maison des Connell pour trouver et emporter la bague en diamant. Le plan était que les autorités soupçonneraient immédiatement la sœur de Kelly des événements tragiques subséquents. Cependant, le plan a échoué car le bijou ne se trouvait pas parmi les affaires du couple. Les procès contre les personnes impliquées dans l'incident ont été menés séparément. Aaron Thompson a plaidé coupable et a reçu 2 peines de prison à perpétuité pour sa participation à l'incident avec les Connell, plus 45 ans lorsqu'il a été prouvé qu'il tenait l'arme du crime. Chris Rivers a été condamné en tant qu'organisateur à 2 peines de prison à perpétuité, plus 50 ans supplémentaires. Dominic Benton a été acquitté du chef d'accusation principal, car il n'a pas exercé de violence contre le couple. Néanmoins, il a été condamné à 5 ans pour participation à la conspiration et complicité. Josh Bay n'a reçu que 5 ans pour sa coopération active avec les enquêteurs. Dans cette situation, la sœur de Joseph Kelly s'est retrouvée dans une position difficile. Pendant un certain temps, les enquêteurs ont fait pression sur elle et ont essayé de l'accuser d'être impliquée dans l'incident avec son frère. La femme innocente a failli être privée de sa liberté. Cependant, elle n'aurait pas pu être impliquée. Sans aucun doute, le comportement de sa mère et de son frère avec la bague l'avait attristée, mais cela n'avait conduit qu'à des offenses et des disputes verbales. Lors de la cérémonie d'adieu,
La sœur a avoué qu'elle avait beaucoup aimé son frère et qu'elle était profondément affligée avec tous les membres de la famille. Elle partage le chagrin commun face à cette lourde perte.